Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Third Rock from the Sun, un troisième planète après le Soleil, si vous préférez, une série d'NBC qui, aujourd'hui, a 23 ans. C'est pas ça qui va nous rajeunir, et si vous ne connaissez pas, je suis là pour vous aider. C'est rigolo, saison 1, épisode 6, Third Rock from the Sun, c'est parti. As God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on a prank! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Cool. De quoi ça parle, Third Rock from the Sun ? Alors, tout simplement, si l'on veut, ça nous parle de 4 extraterrestres qui arrivent sur Terre, à Rutherford, dans l'Ohio, pour être précis. Et ils sont là pourquoi ? Pour nous observer, nous, les humains, et pour ça, en fait, ils prennent forme humaine. Ils ont même des prénoms, hein. Il y a Dick, il y a Sally, Harry et Tommy, de la famille Solomon. Et ils sont plus intelligents que nous, et ça nous permet de nous voir à travers les yeux de gens qui nous découvrent, de voir nos choses étranges, les choses qui ne vont pas, des sujets polémiques et politiques. Tout ça sur une bonne grosse couche d'humour absurde, parfois pas super fin, il faut le reconnaître, mais tenu par un cast aux petits oignons qui ne lâche jamais rien. Il s'agit ici d'une sitcom qui aura vécu 6 saisons, de 96 à 2001 sur la NBC, même s'il était principalement prévu pour ABC, mais bon, le pilote n'a pas vraiment plu, et ça plaisait plus ou moins à quelques exécutifs de chez NBC, et ils ont re-shooté le pilote pour finalement lancer la série qui, en cherchant un petit peu, moi je pensais que ça avait été mieux reçu, ça n'a pas été très très bien reçu par la critique, hein, c'était très très clivant, encore une fois. Donc comme c'est une sitcom, on est dans 25 minutes, on a 139 épisodes. Du côté de la France, je crois que ça a été sur M6. Moi je l'ai connu sur Série Club. Voilà, pour être... Harry! Vicky! Tu es de passage? Je voulais te surprendre en allant me glisser dans ton lit. Oh. Et tu m'aurais changé mes draps, c'est ça? Je pense d'ailleurs que ça a été repris par Série Club, mais ça c'est voilà. Ma mémoire, elle est ce qu'elle est, avec le vieillage que je peux avoir. Et au cast, on retrouve, comme je disais, c'est un cast vraiment aux petits oignons. On a John Lithgow, hein, que vous avez pu voir dernièrement dans Trial and Error, qui joue Dick Solomon. Hein, c'est le chef, c'est le père de famille. C'est peut-être aussi un personnage les plus fous. Hein, il y a aussi Kristen Johnston qui elle jouera Sally Solomon, qui est une autre militaire mais qui elle se fait passer un peu pour la sœur de Dick. Elle est un peu la femme au foyer. Il y a French Stewart qui est le rôle de Harry Solomon, qui est un agent de liaison avec c'est vraiment une espèce d'énorme cerveau central. Et oui, il se fait passer pour le frère toujours de Dick, hein, ça tourne autour de lui. On a Joseph Gordon-Levitt, hein, qui était encore très jeune, qui fait un peu le rôle de l'adolescent, le fils. Et on a eu pas mal aussi d'invités, dont le fils de John Lithgow, hein, Ian, qui a, je crois, dans une bonne dizaine, peut-être même plus que ça, d'épisodes, on le retrouve. On aura aussi Mark Hamill qui aura fait un petit passage, William Shatner, John Cleese, Bryan Cranston. Voilà, je crois que si on cherche bien, je pense qu'on peut trouver des liens avec Breaking Bad dedans, parce que Bryan Cranston n'était pas le seul. Il y en a eu d'autres, hein, de Breaking Bad qui se sont retrouvés dans Third Rock from the Sun. Et alors, petit truc qu'il faut savoir aussi, quand je vous dis que
c'est un humour d'observation, c'est un humour qui va un peu mettre en avant, sans trop le faire côté politicien et dénonciateur, il va mettre en avant des choses, mais aussi on aura des blagues très potaches, se dire que dans la quasi-totalité des épisodes, tous les titres auront le nom de Dick dedans, avec forcément une espèce de jeu de mots. On aura du post-nasal Dick, Dick Smoker, Lonely Dick, Truther Dick, ce genre de choses-là. Ouais, moi ça me fait rire. Peut-être ça fera pas rire tout le monde, mais voilà, moi ça passe bien, ça passe vraiment bien. Donc voilà, ça c'est pour le topo général de ce qui était Further from the Sun. I stand here accused of insensitivity. Oh, sure, I've tried to change my ways. I've cried, I've hugged, I've been hugged. And you know what I've discovered? I'm an offensive person. But in a tolerant society, is there no place for my kind? Why must everyone like me? Why can't we all just not get along? Comme je le précisais un peu plus tôt, Further from the Sun fonctionne par son cast, mais surtout ses personnages, parce que c'est ça le plus important dedans, c'est ces personnages qui viennent d'une autre planète pour nous observer, et qui doivent s'adapter en fait aussi à nos us et coutumes, à pas mal de problèmes. On aura aussi des problèmes de sexisme, de racisme, de choix de religieux, enfin on a vraiment beaucoup de sujets qui sont plus ou moins traités dans les sitcoms, surtout à l'époque, je vous rappelle, c'était fin des années 90. John Lithgow, lui, va jouer son rôle de professeur de physique, mais un professeur de physique qui prend tout un peu au premier degré. On a aussi French Stewart qui, lui, sera une espèce de Cosmo Kramer de Seinfeld, mais dedans, il a une espèce de façon de réagir aux choses très épidermique, très folle, ça part dans tous les sens. Mais à part peut-être Joseph Gordon-Levitt qui est... c'est l'ado rigolo, mais voilà, on va dire assez gentillet. Les adultes, Kristen Johnson, French Stewart et John Lithgow, entre autres, eux sont clairement des gens fous. Des gens totalement fous. Il suffit de taper best moment ou best épisode ou tout ce que vous voulez sur YouTube pour vous rendre compte des moments tarés que peuvent donner en fait justement ce lâcher prise ce ne sont pas des humains, ce sont des extraterrestres, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, donc globalement on doit faire en sorte de jouer avec ça, de jouer avec cette opposition et même nous mettre dans nos contradictions, dire pourquoi en fait nous on s'oblige à faire ça alors que finalement ce qu'il fait lui est beaucoup plus naturel. Et à l'inverse, bien entendu, je pense qu'on n'est pas beaucoup à vouloir se ramper au sol pour supplier quelqu'un de revenir travailler. Non, je pense que ça n'existe pas vraiment. Hey, I notice you're all drinking from separate cups. 1 cup per group. We're trying to run a business here. Not a water drinking factory. What is with all the computers in here? Hasn't anybody heard of an abacus? D'un point de vue tout à fait personnel, parce que c'est pour ça que je fais C'est rigolo, si moi je vous conseillerais de regarder, ou du moins essayer de regarder Further from the Sun, c'est déjà si vous aimez l'humour physique, l'humour visuel, il y a des choses qui vous vont plaire, mais si en plus de ça, vous avez un petit goût pour la critique sociale, et le décalage justement sociétal qui reste d'actualité encore aujourd'hui, c'est une des sitcoms qui n'a pas trop mal vieilli dans ces sujets. Voilà, moi je vous conseillerais de l'essayer. Il y a aussi des moments cultes, des phrases cultes. Moi, un épisode que je retiendrai toujours, vraiment, c'est... À un moment donné, ils vont essayer de refaire leur vie à New York. L'Ohio, ça marche pas trop. Ils veulent aller à New York. Et Dick devient président de NBC. Comme par hasard. Et ils vont s'amuser justement à
à ce moment-là, à critiquer de l'intérieur le network où ils sont et la situation dans laquelle ils sont. Parce qu'il faut rappeler aussi quelque chose, c'est que c'est une série qui a eu son quart d'heure de gloire, mais qui a eu aussi des problèmes de visibilité, dû souvent aux critiques, mais aussi par rapport à ce qui pouvait être en face, ou par rapport à son horaire, justement, avec toujours un peu coincé avec Will and Grace, par exemple, à un certain moment. Donc tout ça se retrouve dedans. C'est une espèce de petite pépite qui n'a pas vraiment été managée de la meilleure façon par NBC, qui lui a quand même laissé 6 saisons, ce qui n'est quand même pas rien. Hein. Voilà, on a presque 200 épisodes, mais qui, tout au long de sa vie, aura quand même réussi à lui tendre quelques pièges, jusqu'au point de ne pas dire si la série était renouvelée, jusqu'au moment où ils avaient fini de filmer l'épisode final, enfin ce qui est aujourd'hui l'épisode final, et de voir si ça marchait ou si ça marchait pas. Malheureusement, le public n'était pas suffisamment là pour NBC. NBC qui était, je vous le rappelle, à l'époque en plein boom de plusieurs comédies, comme Will and Grace était déjà là, mais il y avait Friends qui était énorme, il y avait Seinfeld qui était en train de se terminer. Donc, c'était une place difficile à se faire pour une série qui pour beaucoup n'est qu'une suite du sketch des Coneheads et des films du Coneheads du Saturday Night Live. I've got to see! Oh my God! I'm gorgeous! Sinon, du point de vue purement listomaniaque, si je devais vous conseiller 2-3 épisodes à regarder pour essayer de savoir vraiment à quoi vous attendre avec Third Rock from the Sun, déjà rien que le pilote. Hein, il se trouve facilement sur Vimeo, sur Dailymotion, il y a les DVD qui existent. Jusque-là, il n'y a pas de problème, et franchement, le pilote fonctionne super bien. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds dès le départ. Vraiment, c'est une réussite. Mais, en dehors de ça, parce que ça paraît évident, il y a un épisode qui est dans la saison 4. Je crois que c'est le milieu vers le... Je vais vérifier. Voilà, c'est saison 4, épisode 10, qui s'appelle le Two-Faced Dick. Et en gros, Dick et Sally vont devoir, pour une raison que je vous cache, forcément, échanger leur corps. Donc, Dick est dans Sally et Sally est dans Dick. Et ça leur plaît pas trop. Et en gros, ils demandent à ce que tout soit revenu comme avant. Mais en gros, ils ont été mis sur liste d'attente. Voilà. Et les situations sont sublimes et vraiment savoureuses. Sinon, il y a le Why to Dick, parce que c'est toujours dans la saison 4, c'est épisode 17. On arrive à l'année 2000, le côté Internet, et voilà, Dick, justement, on va sur Internet, et c'est tout aussi savoureux, c'est de décalage. L'épisode de Thanksgiving de la saison 2, l'épisode 10 de saison 2, où en gros ils vont se rendre compte que il va falloir aller chercher une vraie dinde, et voilà, c'est pas dans les us et coutumes des extraterrestres, faut bien le savoir. Sinon, il y a aussi l'épisode 4 de la saison 5, où lors d'une murder party, c'est ça, même un week-end de murder party, Dick en fait va jouer au premier degré, il comprend pas que autour de lui ce sont des acteurs, et c'est vraiment très drôle. Et alors par contre le summum, je trouve le summum par rapport au décalage dans tout ça, c'est que, je vous rappelle, c'est comme une série où les gens sont là pour étudier les êtres humains, savoir ce qu'ils font et ramener des informations. Et ils vont finir par accepter, toujours en saison 5, d'être filmés pour faire un documentaire sur la famille américaine typique. Et alors là, c'est sachant qui ils sont, comment ils sont, c'est du caviar. C'est un délice. En fait, de toute façon, cette série globalement, il y a peut-être quelques bas épisodes ou quelques blagues pas, comme je disais, qui sont pas très au-dessus de la ceinture. C'est vraiment une pépite de folie. C'est goofy, comme on dit en anglais. C'est il n'y a pas d'équivalent. Il y a eu The Neighbors quelques années plus tard qui jouait un peu sur ce système-là. Il y avait Mork et Mindy avant. Mais là, c'est des espèces de personnages de cartoon, mais joués par des vrais acteurs. Faut bien s'en rendre compte. Donc ouais,
déjà cette petite sélection-là, ou déjà rien que le pilote, et puis vous venez me dire si ça vous a convaincu ou pas du tout. Je me rends bien compte que ça va pas être le cas pour tout le monde, mais bon, c'est 25 minutes, après tout. Father Matthew, allow me to be perfectly frank. I am not a wealthy man. I have to feed and clothe a family of 4 on a professor's modest salary. I can't expect a priest to understand poverty. Voilà. En résumé, je vais pas la faire plus longue. Third Rock from the Sun, si vous aimez les séries cartoonesques avec un petit fond de critique sociale derrière et d'étude de l'humain, je pense qu'il faut absolument foncer. 6 saisons, ouais, presque 200 épisodes de 25 minutes. Ça peut se trouver facilement, il y a beaucoup de saison 1, mais il y a la saison, la zone 1 et la zone 2. Voilà, ça existe aussi en français pour ceux qui veulent, mais je pense qu'on perdrait quand même pas mal dans le jeu d'acteur et dans la folie des dialogues. Que dire de plus ? Bon visionnage peut-être. Et à bientôt sur la 3e planète après le Soleil. Qui est donc la Terre. Je précise. Bah, oui, quand même. Cool. Cool.